Grande Couronne, le titre fait d'abord référence au lieu géographique du roman, donc qui se passe dans la Grande Couronne parisienne et qui est un lieu qui se définit surtout en opposition à la capitale. Une capitale qui fait fantasmer la narratrice, mais plus que Paris, c'est vraiment un ailleurs qui la fait fantasmer. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle est obsédée par les trains qui filent vers la capitale et qui représentent un petit peu l'horizon, la perspective, l'ailleurs, et le fait qu'elle rêve de s'échapper aussi de sa vie. Mais Grande Couronne, c'est aussi ses responsabilités qu'elle va être amenée à porter très, très tôt par rapport à ce qu'elle vit et par rapport à son âge. Et aussi un petit peu ces fantasmes qu'on projette sur des vies qui sont pas les nôtres, qu'on aimerait vivre parce qu'on est sûr qu'elles peuvent nous rendre heureux. Et en fait, quand on commence un petit peu à goûter à ces vies, on se rend compte qu'elles sont pas exactement ce qu'on aimerait qu'elles soient, qu'elles n'ont pas le goût qu'on espérait. Et donc, on les porte un petit peu comme des diadèmes qui sont pas tout à fait à notre taille et qui n'apportent pas le pouvoir qu'on espérait en s'asseyant sur le trône. Les livres qui m'ont beaucoup marqué, influencé pour l'écriture du livre, c'est avant tout des livres écrits à la première personne, mais par la voix d'un narrateur qui soit un enfant, soit un adolescent, et dans lesquels on retrouve cette incandescence, ce côté un peu sans filtre qu'il y a justement propre à ces âges, et que je cherchais moi-même par l'écriture. Les principaux, je dirais que c'est évidemment La vie devant soi, d'Émile Ajar, qui est un livre qui m'accompagne depuis longtemps, et Camille Bordas, que j'avais beaucoup aimé, Isidore et les autres, dont la démarche me paraissait très intéressante. Je crois que j'ai voulu dire le contraire avec Grande Couronne. J'ai voulu faire un chant d'amour à la famille, et même si les différents membres de cette famille ont des comportements qui blessent beaucoup la narratrice, au fond d'elle-même, elle sait que chacun essaye de vivre la meilleure vie, de se fabriquer la meilleure vie possible pour lui-même. Et je crois que pour ça, elle les respecte et elle a une forme de tendresse pour eux, même si elle est parfois très blessée ou qu'elle doit reprendre à son compte certaines responsabilités que d'autres abandonnent. Je crois aussi que ce qui m'intéressait, c'était de réussir à montrer comment on peut aimer des choses qui sont dysfonctionnelles, qui se disloquent, parce que aimer des choses qui coulent de source, qui sont naturelles, qui nous font du bien, c'est facile. Ça fait pas des très bonnes histoires, alors que réussir à aimer des choses ingrates, des choses qui sont pas aimables, je trouve que c'est là un enjeu qui est beaucoup plus fertile et beaucoup plus puissant.